C'est depuis 1988 que le Rotary International s'est engagé dans l'IMEP, Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, ensemble avec ses partenaires dans le programme de l'éradication de la polio dans le monde. Des 250 pays infectés en 1988, 2 pays seulement sont demeurés endémiques. C'est pour cela que nous disons avec grande fierté que leur lutte de 32 ans porte d'énormes fruits. La journée mondiale de lutte contre la polio est célébrée chaque 24 octobre de l'année. En RDC, cette année, les clubs Rotary de Kinshasa, réseau d'hommes et de femmes, ont organisé des manifestations en 2 temps. D'abord, une caravane motorisée le vendredi 23 octobre 2020, avec comme point de départ le quartier Angili.
chuter à la place des évolués dans la commune de la Gombe. C'est l'anti-itinéraire choisi par les amis rotariens de Kinshasa pour le seul but de sensibiliser la population quinoise sur leurs efforts fournis toutes ces années qui ont conduit aujourd'hui à l'éradication quasi complète de la dite maladie virale dans le monde. Dans chaque carrefour, ils sensibilisaient la population par la voix, chants et danses sur la maladie en insistant sur l'intensification de la vaccination de routine. Cette année particulièrement, l'ambiance festive, qui était au rendez-vous due à la certification de la fin du poliovirus sauvage en Afrique le 18 août 2020, pour le Rotary International et l'IMEP, la polio est une maladie qui de plus en plus semble être oubliée. C'est ce qui pousse à l'ADG Bini Gonda de lancer un message fort aux Congolais. Le carnaval était un moyen de sensibiliser la population à la vaccination. Généralement, le Rotary appuie les programmes de vaccination en fond, en médiatisant, en vulgarisant les bonnes pratiques, en vulgarisant et en donnant de leur temps. Et aujourd'hui, le but du carnaval était de vulgariser, de rappeler à tout le monde qu'il faut vacciner les enfants contre la poliomyélite. Et on a voulu encore interpeller chaque parent, ne cachez pas vos enfants, mais plutôt quand les vaccinateurs passent, amenez vos enfants pour qu'ils puissent être vaccinés. Les membres de l'IMEP n'ont pas à leur tour manqué de s'exprimer. Tous les efforts qui ont été consentis depuis le début de l'initiative pour que nous puissions arriver à trouver toutes ces solutions. Et nous avons été ensemble appuyant les nouvelles initiatives pour améliorer notamment les activités liées à la réponse, notamment les campagnes, la vaccination de routine. On a essayé un peu de renforcer le socle même de la lutte en appuyant le plus possible, en y mettant tous les moyens possibles, toutes les innovations pour qu'aujourd'hui on puisse envisager un monde sans polio. C'est vrai que l'Afrique a été certifiée sans poliovirus sauvage, mais la lutte continue parce que les inégalités par rapport à l'accès à la vaccination persistent encore et donc nous sommes impatients pour voir être réduit encore ces inégalités et achever ce que nous avons commencé il y a de cela 3 décennies. Il faut comprendre que ce n'est pas seulement la vaccination qui est... En fait, c'est juste un moyen de lutte pour l'éradication de la polio. Il faut aussi comprendre qu'il y a des activités de surveillance en place. Donc les partenaires, le gouvernement, nous œuvrons tous dans ce sens pour renforcer en fait les activités de surveillance. Et aussi, il faut comprendre que en plus de la surveillance et de la vaccination de masse, il y a aussi le renforcement du PEV de routine. Donc c'est une activité très importante qu'il faudra aussi y pencher davantage pour pouvoir éradiquer ce fléau. Ensuite, ils ont parrainé une soirée de gala et de levée de fonds le samedi 24 octobre 2020 au Salon Congo du Grand Hôtel Pullman, sous l'animation du groupe des Bestes, dans le souci d'appuyer et d'accompagner les efforts de lutte contre cette maladie.
nous renseigne le gouverneur Innocent Congo et le PDG Fred Netiabouta Tukila. Aujourd'hui, c'est le 24 octobre 2020. Le 24 octobre de chaque année, c'est au Rotary, c'est dans le monde, la journée mondiale pour la lutte contre la poliomyélite, la polio. C'est une journée symbole, c'est une journée emblématique qui nous rappelle qu'il y a au monde des enfants qui souffrent parce qu'ils ne marchent pas comme vous et moi. Parce que, à la suite de ce qu'ils n'ont pas cherché, qu'ils n'ont pas voulu, ils sont devenus impotents, soit de 2 membres, soit des membres. Nous pensons à ces enfants en faisant quoi? En marquant une pause pour regarder où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, pour faire l'évaluation d'étapes nécessaires qui nous permet de dire, après avoir fait l'examen qu'il faut, est-ce que nous sommes dans le bien, dans la lutte que nous menons contre cette maladie qui s'appelle la polio. À titre d'illustration, nous disons, nous en sommes à ça, d'en finir avec la polio. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 24 octobre, nous pouvons dire, 24 octobre 2020, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes effectivement, réellement, nous en sommes à ça d'en finir avec la polio? Voilà le 24 octobre 2000 de chaque année. Et cette année particulièrement, c'est la joie pour nous les Africains. L'Afrique est une région OMS. Pour nous les Africains, de nous dire, de nous satisfaire du combat qui a été mené jusqu'ici, qui a conduit à l'éradication de la polio en Afrique. Il s'agit du poliovirus sauvage. Comme la soirée d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte ce que nous pouvons appeler des opérations de communication. Hier, c'était une opération de communication. La question peut être posée de savoir est-ce que ça a eu un impact? S'il y a un impact potentiel, c'est quoi l'impact potentiel? C'est le fait que la population voit une caravane motorisée qui part de Njili, qui traverse la ville et qui arrive à la place des évolués à la Gombe. Cette question-là, la population se la pose, c'est quoi ça? Maintenant, c'est à nous, Rotariens, avec nos partenaires, de saisir cette occasion, l'occasion de répondre à la question ou aux questions que suscite dans l'opinion le fait qu'il y ait cette caravane. On a voulu, généralement nous fêtons en mode toujours VIP. Alors hier, on a voulu fêter dans les 2 modes. Mode populaire, qui était hier, la caravane qui a traversé toute la ville, de Tchangou jusqu'en ville ici. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la soirée VIP parce que les Rotariens aiment bien fêter correctement. J'ai l'impression, la nette impression que le message est passé. Et parmi les partenaires, et à la population. Et nous avons toujours eu d'ailleurs l'impression que la population comprend mieux et prenne mieux en conscience tout ce que nous faisons. Voilà. Eux, ils savent. On a eu à l'annoncer, nous avons fait un grand pas. Nous sommes en train de mener une bataille. Et il est toujours bon de faire une pause, d'évaluer en fait les stratégies, les actions que nous avons eu à mener. Nous sommes à ça pour arriver à bout de cette poliomyélite. Mais il reste beaucoup de choses à faire encore, puisque il faut savoir, nous sommes en train de lutter aujourd'hui contre ce qu'on appelle un poliovirus dérivé du vaccin. Pour être simple, pour que l'opinion puisse comprendre, il faut juste dire que jusqu'aujourd'hui, il y a certains de nos enfants
qui n'arrivent pas à accéder au vaccin proprement dit. Donc, dans certaines contrées, il y a toujours une sous-immunisation des enfants. Et c'est là où nous sommes actuellement. Donc, comme il l'a si bien dit, on est à mi-chemin, on fait une pause, on fait une évaluation et on essaie de voir les voies et moyens pour pouvoir atteindre ces enfants qui sont sous-immunisés pour vraiment arriver à bout de cette maladie. Tous les partenaires de l'initiative mondiale d'éradication de la polio, que ce soit OMS, l'UNICEF, Rotary, CDC, la fondation Bill et Melinda Gates, nous sommes engagés et nous allons toujours continuer avec le gouvernement, nous les partenaires. On va conjuguer nos efforts pour pouvoir atteindre le dernier des enfants, le dernier qui est au fin fond du village, pour qu'on puisse le vacciner et vraiment mettre fin à ce fléau.